Le mois de Ramadan, période sacrée pour la communauté musulmane, transforme les habitudes alimentaires à travers lesquelles se créent diverses activités. Ces petites activités saisonnières jouent un rôle capital pour l'économie locale. Sur le boulevard Thomas Sankara, chaque soir, une rue marchande s'installe à partir de 14 h. Ici, des groupuscules de femmes s'activent autour de leurs poêles et étals pour vendre des galettes, de la bouillie et des jus. Elles permettent à ceux qui jeûnent d'avoir un menu copieux pour la rupture. Cela fait maintenant 7 ans que Samiratou Kabré est dans la vente des galettes. Je suis dans la vente des galettes il y a au moins 7 ans. On sort uniquement le mois de carême parce que la demande est forte. Si le mois finit, on arrête. Habituellement, on va ça avec la nourriture. Mais pendant le mois de Ramadan, puisqu'il n'y a pas le marché, c'est dans la soirée qu'il y a le marché. Donc on va le vivre seulement avec des gains. À l'image de nombreuses personnes, Omar Dipama a pour coutume de prendre des galettes pendant le iftar. Je suis venu acheter des galettes, voilà, tout à l'heure pour la rupture. Des galettes parce que pour moi c'est symbolique, parce qu'à chaque Ramadan, on a vraiment cette coutume-là d'acheter des galettes et puis de faire la rupture avec ça. Alors que certains nouveaux business se créent, d'autres entrepreneurs réajustent leurs programmes pour répondre à des besoins spécifiques. C'est le cas de la promotrice du restaurant Cristal International qui propose un menu gargantuesque à travers un buffet spécial rupture de jeûne. Il faut dire que nos clients, c'est la plupart des jeunes, des travailleurs qui sont dans leur bureau. Donc, la distance faisant, le temps de descendre, arriver à la maison, l'heure de la rupture est déjà passée. Donc, ils passent au restaurant, ils font la rupture, le temps d'arriver chez eux. Donc, nous, ça nous arrange d'amener le buffet du midi au soir. Les petits plats sont mis dans les grands pour que tout soit prêt à temps pour le iftar. Bon, comme nous savons qu'après le jeûne, on n'a pas besoin de repas lourds. Donc, on a juste aménagé et fait des bouillies, des gâteaux, des beignets, des galettes pour permettre à nos clients de vraiment se retrouver dans un cadre idéal et manger léger pour pouvoir rompre leur carême. Bourema Gibila, travailleur au centre-ville, ne s'inquiète plus à l'idée de faire son iftar en cours de route. Le restaurant Cristal International lui permet de passer un bon moment et dans un cadre convivial. Souvent, je marque un escale ici pour rompre le carême puisque je loge loin, je travaille au centre-ville. À la descente, si je vais traverser toute la ville pour arriver chez moi, la rupture me trouve souvent en cours de route. Donc, je préfère marquer un escale ici pour rompre le carême. Il y a la bouillie, les galettes, les gâteaux, il y a des îles locaux. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Le mois de Ramadan est sans conteste un moment de grande vivacité pour les jeunes entrepreneurs. Les ventes augmentent de façon exponentielle. Samira Traoré, jeune pâtissière, voit son activité fleurir grâce à la vente des pastels. Le Ramadan-ci, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que mes pastels sortent. Déjà que je vends d'unité à 200 francs et je les fais sur commande de 1500, ce qui donne droit à 8 pastels. Par jour, en gros, je peux recevoir 5 commandes. Donc, 40 pastels qui sortent en une journée, c'est déjà pas mal. Et là, j'ai une commande. Le client doit passer récupérer dans peu de temps. Samira, c'est une amie depuis le lycée. Et depuis le lycée, je sais qu'elle est très bonne cuisinière. Et elle m'a fait signer dernièrement pour me dire qu'elle faisait des pastels. Du coup, j'ai commandé pour ma soeur afin qu'elle puisse prendre son carême de façon dégustative et délicieuse. Cependant, ce pic de commande engendre certains défis auxquels doit faire face Samira. Elle trouve alors des stratégies pour satisfaire la demande. Le côté livraison, c'est le plus gros problème que je rencontre actuellement. Parce que déjà, tous les clients ne commandent pas au même moment et tous ne veulent pas être livrés au même moment aussi.
Tu vas prendre des cas d'autres qui veulent être livrés à midi par exemple, et d'autres c'est à la rupture. Donc c'est pas tellement évident. Vu que c'est moi-même qui fais les livraisons, tu es obligé de te réveiller un peu plus tôt pour faire en tout cas tout ton possible pour satisfaire celui qui veut ça à midi. Tu pars livrer, tu reviens, tu dois encore te mettre au travail pour faire pour la personne qui veut recevoir ça le soir pour la rupture. Souvent aussi, je n'arrive pas à livrer tout le monde à temps. Je peux aller trouver aussi qu'il y a d'autres qui ont déjà rempli leur jeûne et c'est décourageant. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne n'est pas seulement une occasion pour les musulmans de renforcer leur foi. Il est aussi un mois d'opportunités économiques pour de nombreux commerçants et entrepreneurs.